Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche pour cette causerie, cette nouvelle causerie pour la prochaine journée de Ligue 1 de ce week-end et l'AS Monaco qui se déplacera à Saint-Etienne. Pour m'accompagner, je serai avec Romain. Salut Romain. Salut Ram. Avant de rentrer dans le détail de la prochaine journée, nous allons rapidement revenir sur vos notes, vous auditeurs de la qualification monégasque en quart de finale de Coupe de la Ligue. Et c'est sans grande surprise que vous avez décidé de nommer Guido Carrillo comme homme du match avec une moyenne de 6,52. Le podium est complété par Rachid Ghezal et 6,35 et Diego Benaglio avec 6,30. Pour ce qui est du flop du match, ce n'est pas non plus une grande surprise puisqu'il s'agit d'Adama Diakabi avec 3,70, sachant que c'est un flop assez large, Fabinho étant la note qui suit avec quand même une moyenne de 5, pour une moyenne générale du match de 5,59. Voilà, à noter qu'hier le tirage au sort a eu lieu, et que donc Monaco ira en quart de finale à Nice. Donc Romain, je sais pas si t'as vu ça, mais c'est plutôt un tirage, un mauvais tirage, étant donné que Nice, globalement, les deux derniers déplacements, c'est des mauvais souvenirs. Oui, c'est un mauvais tirage dans la mesure où on va à Nice et que dernièrement on a plutôt des mauvais souvenirs de l'Alliance Riviera. Après, le mauvais tirage par excellence aurait été de prendre Paris. Bon, on prend pas Paris. Bah, On de toute façon, il va. faudra bien les prendre un jour. Enfin, si Ouais, on mais est... si jamais les autres peuvent réussir à les sortir, on se plaindra pas, tu vois, sachant que Oui, en plein milieu du mois de janvier, etc., il y aura peut-être à un moment donné une équipe un peu B et sur un coup de dé, ça peut sortir, sait-on jamais. Et moins on les joue, plus on a de chances qu'il va sortir par les autres. Voilà. c'est vrai, mais Après, bon. Nice, personnellement, ça me fait pas spécialement peur, hein. Si les joueurs arrivent à ne pas mouiller la culotte, il y a moyen que ça passe. Non, en tout cas, Paris qui, eux, par contre, reçoivent Amiens, donc normalement, devrait pas trop poser de problème. Mais oui, t'as raison, moi, c'est un petit débat que j'ai eu hier avec Boris, à savoir, lui, il était pour l'élimination de Lyon et Marseille. Moi, à partir du moment où Paris est encore en compétition, j'avais envie que Lyon et Marseille soient toujours en lice pour que ça augmente nos chances qu'ils soient éliminés par une autre équipe. Là, je vois mal maintenant qui peut arrêter Paris, à part nous-mêmes, bien entendu. Mais voilà, j'aurais bien aimé, tu vois, j'aurais préféré hier que ça soit un petit Lyon-Paris que un Paris-Caen, par exemple. Sachant qu'en plus, de toute façon, nous, on n'a pas eu un bon tirage, donc dans tous les cas, Nice, Lyon ou Marseille, Nice, ça ne réussit pas beaucoup plus. On va revenir à la journée qui nous intéresse, et donc on va parler rapidement de nos adversaires romains, et nos adversaires qui vont très très mal puisqu'ils n'ont pas gagné toutes compétitions confondues depuis le 14 octobre dernier, et encore c'était une victoire face à Metz, qui à part peut-être une exception ou deux, a perdu absolument tous ses matchs depuis le début de saison. C'est ça, donc comme on disait en amont de l'émission, donc depuis la 9e journée de Ligue 1, ils n'ont plus connu la victoire. On est aujourd'hui à la 18e, dont des grosses défaites, 3-0 à Marseille, 3-0 à Bordeaux, 3-1 à Lille, 5-0 contre Lyon dans le derby chez Oui. eux à Geoffroy Guichard. Il y a eu un changement d'entraîneur, Julien Sablé est là depuis désormais 4 matchs, si je ne m'abuse, 2 nuls, 2 défaites, 2 nuls à la maison, 2 Mm. 3-0 à l'extérieur. Donc autant dire que à Saint-Étienne ça ne va pas très très bien, pas très très fort. Dont Ils ont un même plus. 3-0 en plus face à Bordeaux, qui est également une équipe en crise. Ouais, voilà. Et à noter que par exemple de mémoire les Stéphanois ont annoncé qu'ils pouvaient le maintien si je ne m'abuse. Bon, après voilà, mais qu'ils étaient Oui. plutôt dans cette catégorie-là. Alors qu'étrangement, le tout début de saison avait été globalement relativement satisfaisant. On les voyait dans le top 5-6, plus ou moins proche du wagon de tête, avec par exemple trois victoires en 3 matchs sur les 3 Mm. premières journées. Oui, ils avaient plutôt bien débuté, faut dire ce qui est, voilà. Mais depuis, c'est la crise à tous les étages. En même temps, c'est normal. Saint-Etienne, quand tu regardes l'effectif, c'est une équipe très faible techniquement. Hormis quelques bourrins derrière ou par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, personnellement, je ne suis vraiment pas étonné de les retrouver à cette place-là. Non, peut-être pas non plus à leur place actuelle. Oui, en tout cas, on pouvait clairement les attendre dans la première partie
de classement. Après, oui, Bah, septième, honnêtement, sixième, huitième. De toute façon, moi, je Oui. le répète assez suffisamment. Pour moi, la Ligue 1, voilà, toutes les équipes se valent à part les quatre équipes Non, mais du dessus. Donc comme on le après, disait, ils sont qu'à 3 points. Enfin, on le disait à la dernière causerie, mais oui, là, voilà. ils sont qu'à 3 points de la 7ème place. Donc, ils sont pas non plus. Il n'y a pas un écart abyssal non plus avec la première partie de tableau. Mais très honnêtement, enfin, quand tu regardes l'effectif de Saint-Étienne, est-ce qu'il est supérieur à celui de Guingamp, à celui de Montpellier, à celui de Rennes, de Nantes? Bah, de Damien, moi j'ai envie de te dire euh, Non, non, ou au mais moins pas supérieur. non, mais ils ont des éléments ils ont des éléments quand même que n'ont pas toutes Qui les équipes dans le sport américain. On appelle ça des match winners, Donc des qui vrais joueurs au-dessus. Ben, ils ont Ruffier, ils ont Ok, c'est le Perrin. gardien. C'est le gardien. C'est pas Ruffier qui va te faire gagner un match. Il peut t'éviter de le Non, mais perdre. en tout cas, il va t'empêcher d'en perdre. Voilà, mais c'est pour ça qu'ils font des matchs nuls. Ils ont Perrin qui est quand même également un très bon joueur. Et puis Ouais, ils avaient Perrin aussi qui est toujours blessé. beaucoup d'attentes, je pense, dans leur recrue Diony, qui sortait quand même d'une saison très intéressante avec Dijon. Alors sans être un joueur top de Ligue 1, et bien évidemment, mais on attendait quand même beaucoup de lui. Enfin, perso, entre Gakpé, Kakuta ou Diony, tu prends qui? Enfin, moi je prends les deux Amiénois. Hein. Ah, je prends pas Gakpé, ça c'est Bon, en sûr. tout cas, je prends Kakuta, c'est clair. Ouais, je sais, oui, parce que là sur le début de saison c'est un petit peu mieux. Encore une fois, Mais c'est parce qu'on juge là. Je pense que tu m'aurais dit ça l'année dernière, j'aurais certainement pris Diony. ah, mais probablement. Mais là, à l'heure actuelle, quand tu vois même Oui, le jeune Strasbourgeois Martin Terrier là qui plante but sur but entre guillemets, enfin même ça c'est meilleur. Alors, c'est pour te dire la pauvreté technique footballistique du club de Saint-Étienne quoi. Quand oui. t'attends des merveilles d'un mec qui vient de Dijon. Ah oui, enfin ça, le club d'origine, ça veut rien dire. Drogba venait de Guingamp. Il faut bien commencer un jour. Bah, la plupart des joueurs commencent Oui, malgré mais tout dans des petits clubs. Donc la non, ça saison que c'est un Drogba. argument non Ah, recevable. mais sauf que la saison que Drogba avait fait à Guingamp, Diony, même dans ses rêves les plus fous, il l'a jamais fait à Dijon, tu vois. C'était quand même pas mal l'année dernière. Malgré tout, il avait fait une bonne saison. En tout cas, ça n'a pas pris. Il y a eu aussi l'histoire de leur entraîneur. Il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Comme tu le disais, le début de saison a été bon, a été très bon même, et puis ça a été la lente descente. Maintenant c'est Julien Sablé qui est entraîneur non officiel puisqu'il n'a pas les diplômes, Ouais, mais au c'est ça, final qui a un prête-nom. voilà, malgré tout c'est lui l'entraîneur, même si dans les textes c'est un peu plus compliqué que ça. Donc clairement, on joue une équipe malade et une équipe qui a besoin de points, une équipe qui va finir à Guingamp, donc ça sera mercredi prochain et qui recommencera l'année 2018 en recevant Nîmes en Coupe de France, avant de recevoir Toulouse et de se déplacer à Metz. Donc peut-être un début d'année 2018 plutôt favorable au niveau du calendrier, mais là ils ont besoin de points et c'est vrai que partir à la trêve avec deux nouvelles défaites, ça pourrait être très mauvais pour eux, sachant qu'en plus on sait que c'est un club où les supporters ont une vraie pression, où les supporters ont un vrai impact, donc Alors, juste c'est compliqué pour eux actuellement. pour la petite aparté, Drogba, avant de partir à Marseille, il fait une saison à 21 buts. Diony, c'était 12 l'année dernière. Oui, non, mais parce que c'était aucunement Oui, pour j'ai comparer le les club deux de joueurs, provenance. c'était pour dire qu'il vient d'un petit club, donc c'est pas un bon joueur. Non, ça c'est pas, c'était juste par rapport à ça en Et fait. moi, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un joueur moyen plus dans un petit club. C'est pas un Voilà. joueur qui avait crevé l'écran l'année dernière. T'étais pas là, oh Diony, mon dieu! Non, tu vois, t'étais pas ça. Alors que Drogba, on était tous là, oh putain. Voilà, lui non. Mais il est également, puis sachant qu'en plus Drogba venait plutôt du Mans en l'occurrence, où ça a été très compliqué pour lui pendant plusieurs années quand même. Bref, maintenant on va parler de nous rapidement et je sais pas si on peut dire qu'on va mieux. En tout cas au niveau des résultats, oui, Bah, au moins, on va pas on moins va bien. mieux. On va pas moins bien. Est-ce que c'est vraiment possible d'aller moins bien? On reste sur
moi j'aime le dire quand même, on reste sur 3 victoires, parce que Porto, c'est un match à part, c'est un match qu'on peut ne pas compter, voilà. Bah, comme on n'avait pas compté les Verkusen l'année dernière, hein, d'une certaine manière, hein. Oui, sauf que l'année dernière, oui, oui, non, c'est vrai, c'est pas Non, faux. mais dans les deux cas, c'est un match sans Non, enjeu. mais oui, Après, oui. t'es à l'opposé de la OTT, mais ça reste un match sans enjeu. Donc on reste sur 3 victoires. Maintenant, il faut quand même préciser que c'était 3 victoires à domicile. Donc là, on se redéplace. Et par contre, pour trouver trace d'une victoire à l'extérieur, il faut remonter à Bordeaux à la fin octobre. L'ogre bordelais. Chez le fameux ogre bordelais. Donc je sais pas, est-ce que t'as plutôt été quand même un petit peu rassuré? On en a déjà parlé dans les différents débriefs, mais tu t'attends à Bah, quoi toi vendredi? Seule la victoire compte ou maintenant oui, est-ce seule qu'on la peut... victoire compte. Si tu perds là-bas, c'est une faute professionnelle, j'ai envie de dire. Ça reste Saint-Etienne qui est au plus mal. Enfin, limite, même Metz. Quand tu regardes la série des 5 derniers matchs, ils ont pris autant de points qu'Angers et Metz. Donc, c'est dire quand même. Oui, Une équipe comme 3 a pris plus de points que ces équipes-là. Donc, si tu ne gagnes pas là-bas, c'est une énorme contre-performance. C'est limite une faute professionnelle. C'est comme si tu gagnais pas contre Metz, quoi. C'est limite pareil. Maintenant, Saint-Etienne, ça prend beaucoup de buts, ça n'en marque pas beaucoup. Ils ont mis que 17 buts en 17 matchs, donc la moyenne c'est un but par match. Ils ont beau avoir un grand défenseur et un grand gardien, ils en prennent beaucoup, ils en ont pris 27. oui, Bon, ça aussi, c'est quand même à tempérer. Après, côté monégasque, je dirais que ça va mieux. Tu restes sur une bonne dernière demi-heure, grosso modo, une bonne vingtaine dernière demi-heure sur 3, avec une entre guillemets remontada, même si c'est que les stacks, on est d'accord, mais psychologiquement, mentalement, ça fait beaucoup de bien. Tu reviens d'un 0-2 pour gagner 3-2, c'est bien. Et ensuite, tu as un match plus ou moins tranquille contre Caen. Voilà, tu gères bien, tes deux attaquants ils plantent. Voilà. Le match a été assez tranquille, tu as pu faire un petit peu tourner dans l'ensemble. Alors, comme Saint-Etienne n'a pas joué, c'est malgré tout important. Donc plus ou moins tu vas arriver frais, tu vas pouvoir aligner ton équipe, tenter qu'on en ait une. oui. Donc enfin voilà, t'es Non mais favori, du tu dois coup, gagner. je vais reformuler ma question. On est bien d'accord que la victoire est quasi impérative, on se le doit à Saint-Etienne, à une équipe balade. Est-ce que seule la victoire suffira à te combler? Est-ce que maintenant on peut pas commencer un petit peu, maintenant qu'on a regagné des matchs en n'étant pas très bon, est-ce que maintenant on est en droit aussi de demander au-delà d'une victoire de prendre un petit peu de kiff, quoi, tu vois, juste un petit peu de plaisir et que ça soit pas juste sur 20 minutes en fin de match parce qu'on a le feu au cul et qu'on se réveille. Voilà, de faire un match à peu près complet de la première minute à la dernière Bah, avec des bonnes choses. pour moi c'est encore un petit peu tôt. Malgré tout, on est toujours à minima dans une urgence de résultats dans la mesure où Marseille et Lyon en plus se jouent dimanche soir. Je préfère gagner mochement contre Saint-Etienne que faire un beau match nul. Ça, on est d'accord, hein. Voilà, Ça, donc oui. après, bien sûr, je préfère gagner joliment, quoi. Mais je Non, préfère mais c'est gagner pas est-ce que mochement. tu préfères, c'est est-ce que tu le veux vraiment. C'est ça en fait le truc. Mais on le veut tous. C'est comme te dire, est-ce que tu veux vraiment gagner au loto? Oui. Mais ne Ouais. serait-ce qu'avoir que gagner 500 balles, un truc à gratter, tu le veux aussi, tu le prends aussi, tu vois, c'est la même chose. Je veux dire, on aimerait tous que faire un match référence, un superbe match dans le jeu, que ça enchaîne et tout, que ça claque, bien sûr. Mais avant toute chose, il faut gagner. Avant toute chose, il faut gagner. Ouais, mais Et le il seul va peut-être problème, falloir demander au bout d'un moment qu'il y ait un petit peu de jeu aussi. Alors, je suis d'accord, c'est peut-être encore un peu trop tôt. On va peut-être attendre janvier. Euh, mais bon, ça fait quand même maintenant une moitié de saison que c'est pas top, que ça avait plutôt bien oui, mais commencé, faut le voilà, reconnaître, avec Marseille par exemple, qui était quand même un très bon match, Lille. Lemar revient à peine. Lemar revient à peine. Notre jeu va beaucoup dépendre de Lemar, va beaucoup dépendre de l'investissement ou pas de Fabinho. J'espère que tu as lu l'interview qu'il a donnée récemment qui est assez intéressante. Donc il y a à espérer qu'il revienne dans le bon sens de la marche. Je l'ai surtout vu en conférence de presse dire que c'était sa dernière saison. Oui, mais en même temps, c'est une façon aussi Et on de le savait très régler. bien, oui. Oui, voilà. Et puis au moins, c'est mis carte sur table et puis Oui, on voilà. pourra plus vraiment lui faire à l'envers. Bah, maintenant, c'est pas. Moi, je le redis, c'est pas un problème, Fabinho. Mais là, t'as Lemar qui revient, t'as Sidibé qui revient. Au mercato, tu vas peut-être pouvoir régler ton problème derrière goal parce que jouer à 10 tous les matchs, c'est pas évident.
Et Pas peut-être convaincu que quelqu'un arrive au mercato, mais mais on aura le temps d'en voilà, reparler. c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai dit peut-être. Mais dans tous les cas, ça devrait être plus solide, j'espère, au mois de janvier, si on arrive à ne pas, à pas avoir les marres de nouveaux blessés. Ghezal qui a fait un bon match, qui apporte du lien, c'est intéressant, ce genre de choses. Donc Bah à voir comment ça va être. justement Romain, avant que tu nous fasses tous les joueurs comme ça, quelle est la compo que tu souhaites pour vendredi? Alors Jovetic normalement sera toujours pas dispo a priori. Dommage. Bah sinon Kongolo à gauche, Sidibé à droite, Glick Jemerson, euh, Fabinho, Fabinho Endoram, Ghezal à droite, Sidibé, Ghezal à droite, Lemar à gauche et Falcao Baldé devant. Ou même Falcao Carrillo, mais j'aime pas trop l'association. Après Falcao Carrillo marche bien en ce moment, donc profiter de l'aspect homme en forme du moment, c'est toujours intéressant. Donc pourquoi pas, il touche plus les poteaux, il les met dedans, donc ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et je garde le meilleur pour la fin, Benaglio dans les buts. C'est ce que j'allais te demander justement, je me demandais si tu l'avais fait exprès. C'est vrai qu'on a souvent tendance à zapper le gardien parce que ça bouge quasiment jamais, mais c'est vrai que vu qu'actuellement c'est un des grands débats. D'accord, oui, de toute façon je me doutais que tu allais dire ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur la composition. Moi je mettrais quand même Moutinho à la place de Endoram. Alors, je Mais, savais que tu allais dire ça. La raison pour laquelle je mets Endoram, c'est que Sainté va jouer le bourrin. Voilà, tu vois, Sainté, c'est du grand costaud pied carré. Et que Endoram a un petit peu plus d'épaule que Mouti. c'est un gabarit fin aussi, hein. Il est plus grand, mais c'est pas non plus un, Ouais, bah déjà pour les duels de la tête, c'est mieux. c'est pas un monstre physique. Mais oui, non, bah après oui, ça dépend. Est-ce que tu veux contrer le physique par un peu de physique ou est-ce que tu veux contrer le physique par de la technique? Bon, c'est Ah, vrai que disons que cette saison, quand on a voulu contrer le physique par la technique, ça nous a moyennement réussi. ouais, bon, en même temps en Ligue 1, il y a quasiment que des équipes qui misent sur ça et ça s'est quand même plutôt bien passé globalement quoi. Et au final, c'est surtout contre les équipes un peu techniques qu'on n'a pas été bon, hein, que ça soit Paris, Leipzig, Porto, qui sont Besiktas. des équipes quand même d'un niveau supérieur techniquement aux équipes de Ouais, Ligue 1. mais regarde, Besiktas, ça mettait beaucoup d'impact au milieu, hein. Oui, oui, non, mais après, évidemment, il y a quand même de l'impact physique, on est bien d'accord. Même à l'époque où le Barça avait un jeu fluide, Ah. il y avait du Après, même, physique. même C'est de toute façon, Maïté, c'est obligatoire. même Maïté ne me dérangerait pas aux côtés de Fabinho, tu vois. Alors, je ne veux pas faire C'est vrai c'est un vrai qu'il y a Moutinho eu. bashing ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, Fabinho est meilleur quand il a quelqu'un à côté de lui qui est davantage défensif. Alors, Moutinho, ok, il sait récupérer des ballons, il sait ceci, mais malgré tout, dans l'essence même du joueur, Mouti est plus un 8 qu'un 6. Et donc, aligner Fabi, qui va être un petit peu plus offensif, qui se projette, qui arrive à casser des lignes, avec quelqu'un qui a plus le profil d'être un vrai 6, Hmm. ça, plus complémentaire, et je trouve que ça stabilise potentiellement mieux l'équipe que Moutinho Fabinho. Voilà. Je dis pas que Moutinho est une merde, etc., ou qu'il a jamais réussi des trucs avec Fabinho. Ils ont réussi des choses aussi ensemble, ils en ont raté d'autres, mais je trouve que pour un équilibre global d'équipe, je trouve que Fabinho, imaginons même Fabinho ou Moutinho, associé à quelqu'un de plus avec un profil plus récupérateur, ou de vrai récupérateur, est plus intéressant. Ok, faut comprendre. Bon, juste pour finir, je vais te demander un petit pronostic. Mouille-toi un petit peu. 0-2. 0-2 et allez. Alors, attends, 0-2 si on a Benaglio dans les buts, 1-1 si on a Subasic. D'accord, donc avec Subasic, on marque un but de moins. C'est magique. Bah, en fait, avec Subasic, tu prends un but, et de là, D'accord. tu doutes un petit peu, etc., etc. Et Et les d'accord, autres, et justement, les autres se sentent pousser des ailes. d'accord. Comme ils ont mis un but au gardien titulaire de la Croatie qui ira en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok, bah en tout cas sur ces belles paroles, Et toi, ton prono? on va se quitter. Moi mon prono, je vais dire 1-0 pour nous et Falcao.
Falcao, parce que en même temps je prends pas beaucoup de risques, hein, il a marqué je sais pas, je dirais comme ça les 2 tiers de nos buts à peu près, donc bon, Et c'est dernière pas question que j'allais te poser, tu vois qui avec Falcao devant? Keita Baldé. Ok. Ah oui, de toute façon, moi, Ok, j'aime ok, bien. ok. De toute façon, je te l'ai Ok, dit, ok. j'étais d'accord avec ton équipe, hein. Ouais. Guezal, Lemar, Baldé, Falcao, pour moi, c'est le meilleur quatuor offensif. Donc, Je on mettrais a, Jovetic aussi, on arrive à avoir un Jovetic à voilà, l'état. en attendant de voir Jovetic, mais pour l'instant, on l'a pas vu. Enfin, on l'a pas suffisamment vu pour C'est ça. en tirer quelque chose. Eh bien, merci Romain d'avoir été avec moi. Bah merci à toi. On se retrouve demain soir pour un débrief. Alors, je ne peux pas encore vous dire avec qui, hein. Je Mais vais le fais pas, arrêter. souvent tu te trompes. Non, mais c'est surtout que pour l'instant, on sait pas. Nous ne sommes que deux, donc potentiellement, on sera peut-être que deux. Sinon, nous verrons bien demain. Ça sera un débrief qui ne sera pas en live, donc on vous le proposera assez rapidement après le match, Il y aura peut-être certainement. une solution de live, peut-être. Oui, bon, la dernière fois, la solution de live, on a vu que ça a donné. Ça s'est appelé le Club Mounégou et on a fait 3 heures d'émission pour rien. Oui, mais c'était avec Damien aux manettes. Donc, donc on va pas s'enflammer. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook ou YouTube.